Salut, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery. On a une formation en sales de closing et aussi on les met en relation avec des entreprises qui recrutent des closers. Donc on est constamment en connexion avec des entreprises qui recrutent les closers qu'on forme et donc du coup on aussi les accompagne sur comment générer plus d'appels. Du temps, c'est que toutes les entreprises qui recrutent les closers chez nous et qui travaillent avec des agences marketing, en fait, il y a toujours un problème. Pourquoi? Parce que les objectifs ne sont pas alignés. Dans le sens où le but d'une agence marketing, c'est d'apporter un maximum de leads, un maximum de prospects de la manière la plus efficiente et la moins chère possible. Okay? Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont mettre un e-book en place ou elles vont mettre, peu importe, une stratégie marketing pour te générer des appels. Et toi, en tant qu'entrepreneur, c'est sexy d'entendre que, voilà, sans rien faire, tu peux déléguer justement ces calories-là et ils vont s'occuper de tout et ils vont te déléguer les appels. Et toi, en fait, l'équipe marketing, l'agence marketing, ce qu'elles vont faire, c'est qu'en fait, eux, ils vont regarder que les appels. Ils vont regarder combien d'appels on a généré et quel est le coût par appel, quel est le coût par prospect, quel est le coût par appel. Donc, si l'agence marketing peut t'amener des appels à, disons, 100 € et que toi, tu avais prévu 200 € de budget par appel, tu te dis, ok, super, on win, wow, rock and roll. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça parce que de l'autre côté, tu as des humains qui vont prendre des appels, tu as des closers qui vont prendre ces appels-là et on sait très bien, je ne sais pas si tu as déjà eu des prospects au téléphone, si tu as déjà fait de la vente, tu sais très bien que les prospects ne sont pas égaux. Les prospects ne naissent pas égaux. Et donc, en ce sens, on ne peut pas traiter tous les prospects de la même manière. On ne peut pas dire que tous les prospects valent 100 € ou 200 €. Et donc, en fait, l'agence marketing, la seule chose qu'elles veulent voir, c'est le coût par lead, le coût par prospect, le coût par appel. Dans des campagnes, tu peux avoir des appels à 20 € et tu penses que ça, c'est une bonne publicité et tu envoies du budget et que tout va bien. Sauf que le problème, c'est que tu as une personne sur 50 qui va acheter sur cette campagne qui t'a généré des appels à 20 €. Tu me suis? Tandis que dans l'autre côté, tu peux avoir des appels à 200 € et que tu vends 1 sur 2. C'est-à-dire que si tu as un programme à 5 000 €, un prospect sur 2 achète. Et je peux te dire, ouais, mais ceux-là, ces prospects, cette campagne, sont beaucoup trop chers, on va les couper, on va juste les couper. Alors que finalement, ça vaut plus le coup de dépenser 200 € par appel pour avoir un cost per purchase, un coût d'acquisition à 400 € plutôt que d'avoir un coût d'acquisition toujours à 400 €, mais avec un taux de conversion dans notre campagne à 5%. Pourquoi? Parce que tu as des humains de l'autre côté qui vont prendre des appels et tu ne veux pas avoir à remplacer tes sales parce qu'ils n'ont pas de vente ou qui galèrent à closer les prospects. C'est pour ça que tu dois aligner les objectifs de l'équipe marketing à l'équipe de la sales team. Et c'est pour ça qu'au-dessus, tu dois avoir un poste qui s'appelle The Head of Growth, okay? le chef de croissance en français. C'est pour ça que c'est une machine assez dure. Pourquoi? Parce que le marketing va toujours remettre la faute sur l'équipe de vente, l'équipe de closer, et les closers vont toujours remettre la faute sur l'équipe de marketing. Donc, tu dois constamment te poser la question pour te dire, OK, comment je fais pour attirer des prospects et convertir des prospects à un coût d'acquisition qui est convenable pour moi par rapport à mes marges et comment je fais pour avoir des prospects les plus qualifiés pour pas fatiguer ma sales team et pour avoir mes closers qui soient super enthousiastes et qui soient super pumped pour closer les prospects qui arrivent au téléphone. Et c'est en ayant cette machine comme ça que tu peux être en capacité de scaler un business parce que rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Si tu as cette équipe marketing qui fait en sorte d'envoyer tous des prospects, qui les éclatent contre les murs, qui les envoie comme ça, et que les closers, ils sont là, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le prospect, il connaît même pas le nom de l'entreprise, il sait rien, tu lui as dit que c'était gratuit. Parfois, on travaille avec des entreprises et les closers, ils viennent nous dire, mais ouais, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, on est obligé d'aider les entreprises et puis après, on change 2-3 détails et ça fonctionne directement après. Donc, si tu es entrepreneur et que ça te parle, ça, on peut te montrer comment justement qualifier de plus en plus les prospect pour que le prospect, lorsqu'il arrive au téléphone, et bien du coup, ton but, c'est de le convertir, tu vois. Parce que tu as différentes étapes. Tu as le unaware, c'est-à-dire que la personne n'est pas du tout au courant. Elle n'est pas au courant, elle est en train de nager dans son océan, elle est tranquille, sur Internet, tout va bien. Après, elle est aware, c'est-à-dire qu'elle est au courant de qui tu es. Après, elle est problem aware, c'est-à-dire qu'elle est au courant du problème qu'elle a. D'accord? C'est important de savoir, parce que du problème qu'elle a, ok? Après, tu as solution aware, c'est-à-dire qu'elle est au courant qu'il y a une solution, et puis après, il y a brand aware. Elle est au courant de la brand, elle est au courant de la marque, et elle sait qui tu es, et elle te voit comme en position d'autorité. Donc ça, c'est les 5 étapes dans le marketing qui doivent être fait. Dans le marketing, ce n'est pas au closer de le faire, c'est dans le marketing que tu dois mettre en place ces étapes-là, de manière à ce que quand le prospect arrive dans l'appel, il sait qu'il a un problème, il sait que ça ne peut pas durer, il sait qu'il y a une solution pour ça, il sait que tu es la personne qui a l'autorité, qui a l'expérience pour l'aider. Et donc, du coup, on peut commencer à avoir une conversation avec un prospect comme ça.
Sinon, on va juste appeler les personnes sur les pages jaunes. Et ça, c'est pas du closing. Donc, simplement, je peux te montrer comment avoir un processus qui va qualifier tes prospects pour simplement voilà, avoir du coup des personnes qui sont enthousiastes par rapport à ton produit, par rapport à ton service et que tes closers auront un maximum de chances de les closer. Parce qu'encore une fois, je reviens à mon point, rien ne se perd, tout se transforme. Si tu vas chercher la facilité sur le côté marketing, on va juste faire du marketing parce qu'on ne sait pas faire du marketing, on va envoyer les publicités, formations gratuites, tout ça. Ben, le problème, c'est que tu vas avoir des prospects qui ne vont pas être qualifiés au téléphone. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, aucun closer ne voudra bosser pour toi. Aucun closer ne voudra travailler pour toi. Et donc, du coup, c'est de l'énergie que tu aurais pu sauver en ayant une bonne publicité, une bonne masterclass ou un bon e-book que tu vas payer de l'autre côté en ayant justement des closers qui rentrent, qui sortent, à ne pas savoir où les recruter et ne pas avoir une bonne team. Alors que c'est quelque chose que tu pourrais résoudre une bonne fois pour toutes si tu savais comment le faire d'un point de vue marketing. C'est de l'énergie qui est distribuée, donc si tu veux de la facilité du point de vue marketing, tu vas le payer sur le sales. Si tu mets tout sur les sales, du coup, il vaut mieux équilibrer en fait le niveau d'énergie et le niveau de tension pour avoir un tunnel qui fonctionne. Évidemment, ça prend du temps. Au début, tu vas commencer avec ça, mais après, voilà, au fur et à mesure, tu peux équilibrer pour pouvoir scaler. Parce que si tu n'as pas une offre qui est claire, grâce à ta publicité ou grâce à ton webinaire ou peu importe, ça va être compliqué de faire la différence. Donc si tu es intéressé, si tu es infopreneur, on peut te montrer comment se différencier sur un tunnel de vente, comment générer 20, 30, 40 appels par jour et on peut aussi te mettre en relation avec nos closers. On a les meilleurs closers sur le marché français et ça, on peut faire ça en moins de 30 jours. Si ça t'intéresse, tu as le lien sous cette vidéo et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mon prénom c'est Ismaël, fondateur de Closing Mastery. Pense à t'abonner, mets-moi en commentaire si tu as apprécié ce type de contenu et aussi aime cette vidéo. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. Ciao.